Wallace Stevens a dit quelque chose de très puissant. La nature humaine est comme l'eau. Elle s'adapte à la forme de son contenant. Prenez un instant pour réfléchir à cela. Tout comme l'eau prend la forme du récipient dans lequel elle est versée, nous, les humains, sommes façonnés par notre environnement. Les personnes que nous rencontrons, les lieux où nous vivons, tout cela influence notre manière de penser et d'agir. Et dans les relations, ce principe ne fait pas exception. Mais c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Bien que la nature humaine puisse être influencée, les stoïciens croyaient que nous devons d'abord maîtriser nous-mêmes, nos pensées, nos émotions et nos actions, avant de pouvoir naviguer dans le monde qui nous entoure. Salut, c'est Lucas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 techniques psychologiques puissantes que vous pouvez utiliser pour influencer et attirer une femme. Mais attention, il ne s'agit pas de manipulation. Les stoïciens enseignaient que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi et la sagesse. Alors, en explorant ces stratégies, rappelez-vous, l'objectif est de construire des relations positives et authentiques, pas de tromper ou de nuire. Découvrons ensemble comment la psychologie et la sagesse stoïcienne peuvent vous aider à créer des liens sincères et durables. Avant de commencer, prenez un petit moment pour vérifier si vous êtes abonné à la chaîne. Nous avons une série de vidéos à venir, pleines de conseils pour vous aider à améliorer votre vie. Commençons par la première stratégie. 1. La rareté crée le désir. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous, les humains, avons tendance à désirer ce qui est rare ou difficile à obtenir? Par exemple, quand vous voyez un article en édition limitée, il devient tout de suite plus attrayant, n'est-ce pas? Il y a quelque chose dans la rareté qui éveille notre envie. Ce même principe s'applique aux relations, en particulier lorsque vous cherchez à établir un lien plus profond avec quelqu'un. Imaginez ceci. Vous êtes un homme qui connaît sa valeur. Vous n'êtes pas toujours disponible à attendre des appels ou des messages. Vous avez une vie bien remplie, des objectifs clairs et des passions que vous poursuivez activement. Maintenant, lorsqu'une personne entre dans votre vie, peut-être une femme qui vous intéresse, votre temps devient plus précieux. Vous n'êtes pas là, passif, à espérer son attention. Vous êtes concentré sur votre propre développement personnel. Mais attention, voici la subtilité. Vous ne voulez pas donner l'impression d'être désintéressé ou de jouer un jeu du type « je suis inaccessible ». Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, ni de jouer à des jeux de séduction. Non, il s'agit de trouver le juste équilibre. Disons, par exemple, que vous êtes passionné de sport, que vous travaillez dur sur un projet ou que vous avez des hobbies qui vous tiennent vraiment à cœur. Lorsque vous investissez votre énergie dans des choses qui comptent pour vous, vous devenez naturellement plus intéressant. Et plus important encore, votre temps devient précieux, ce qui par conséquent fait qu'elle l'appréciera davantage. Maintenant, voici où ça devient intéressant. Lorsque vous êtes avec elle, soyez 100% présent. Rangez votre téléphone, regardez-la dans les yeux et écoutez ce qu'elle dit. Soyez vraiment là, pas seulement physiquement, mais mentalement aussi. Faites-la se sentir comme si elle était la personne la plus importante dans la pièce. C'est ainsi que vous rendez chaque moment passé ensemble spécial. Mais ensuite, lorsque vous êtes séparés, ne vous contentez pas de rester là, à attendre qu'elle vous envoie un message. Continuez à vivre votre vie. Que ce soit en vous concentrant sur votre forme physique, en faisant avancer votre carrière, ou en vous plongeant dans un projet personnel. C'est ainsi que vous maintenez votre individualité,
Vous voyez, quand vous lui donnez constamment votre attention totale, puis que vous vous éloignez et vivez votre vie, cela crée une dynamique excitante. Elle commencera à attendre avec impatience de vous revoir, parce que vous avez instauré ce sentiment d'anticipation. Maintenant, voici où nous pouvons intégrer un peu de sagesse stoïcienne. Les stoïciens croyaient qu'il fallait vivre une vie avec un but précis. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler qui que ce soit. Il s'agit de savoir ce qui compte vraiment pour vous et de vous y tenir, quels que soient les événements extérieurs. Vous voyez, en vivant une vie pleine de sens, votre présence devient quelque chose que les autres apprécient. Vous n'avez pas besoin d'essayer de forcer l'attraction. Elle se crée naturellement lorsque vous êtes confiant dans votre propre parcours. En appliquant la rareté de cette manière, vous ne jouez pas à des jeux. Vous vivez simplement avec intention. Vous créez une vie qui est épanouissante en elle-même. Et ce faisant, vous attirez les gens vers vous, au lieu de courir après eux. Et quand vous vivez réellement votre meilleure vie, votre présence devient quelque chose qu'elle apprécie profondément. C'est le genre d'attraction qui dure, basé sur votre propre but et non sur des ruses. 2. Commencez petit, puis développez. D'accord, plongeons dans ce qu'on appelle la technique du pied dans la porte. Ça sonne un peu complexe, mais restez avec moi, car c'est une véritable révolution. Imaginez ceci. Vous essayez de créer une connexion avec une femme, mais vous ne voulez pas vous précipiter avec quelque chose de trop grand ou d'écrasant immédiatement. Au contraire, vous commencez petit, comme si vous plantiez une toute petite graine qui va grandir avec le temps, en quelque chose de plus grand, de plus significatif. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Eh bien, en tant qu'humains, nous adorons la consistance. Nous aimons nous voir comme des personnes qui prennent des décisions et s'y tiennent. Alors, lorsqu'une personne dit « oui » à une petite demande, son cerveau ressent une petite excitation comme « hey, je suis le genre de personne qui aide ou qui est d'accord avec cette personne ». Et voici le truc. Plus tard, lorsque vous demandez quelque chose d'un peu plus grand, elle est beaucoup plus susceptible de dire « oui » à nouveau, car elle veut maintenir cette logique. Ça fait du bien de rester fidèle à sa décision initiale. Décortiquons cela avec un exemple. Imaginez ceci. Vous demandez gentiment à une femme « Hey, tu aimes la glace ?» Maintenant, qui n'aime pas la glace, n'est-ce pas? La plupart des gens diront oui sans hésiter. C'est léger, simple, et il n'y a pas de pression. Ensuite, plus tard, vous pouvez dire « Hey, ça te dirait de prendre une glace ensemble, un de ces jours ?» Puisqu'elle a déjà accepté la petite demande. Dire qu'elle aime la glace, elle est beaucoup plus susceptible de dire oui à la deuxième demande. Vous avez créé cette confiance en petites étapes gérables et elle ne s'en rend même pas compte. Mais voici où ça devient intéressant en matière de séduction. Lorsque vous commencez par de petites demandes comme celle-ci, vous créez en réalité un flux naturel. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas artificiel, ça se fait en douceur et de manière organique. Réfléchissez-y. Quand vous lui donnez la chance de dire oui à quelque chose de simple, comme une question décontractée ou une petite faveur, vous la mettez subtilement à l'aise, avec l'idée de passer plus de temps avec vous. Et ce confort devient la base d'une attraction plus profonde. Maintenant, intégrons un peu de philosophie stoïcienne ici. Les stoïciens croyaient en la puissance de la patience et de la discipline. Ils enseignaient que pour accomplir de grandes choses, il n'est pas nécessaire de se précipiter, ni de forcer quoi que ce soit. On le construit étape par étape, avec une main ferme. C'est pareil pour les relations. Vous ne cherchez pas à précipiter la connexion avec quelqu'un. Vous prenez le temps de poser les bases lentement,
prudemment et avec intention. Ce n'est pas une question de forcer la chimie, c'est de créer un espace où elle peut se développer naturellement. Réfléchissez à la manière dont Marc Aurèle aborderait cela. L'empereur stoïcien ne se précipitait pas dans ses décisions. Il les considérait avec soin, en faisant de petites étapes réfléchies chaque jour. Si vous voulez créer de l'attraction avec une femme, suivez ce même principe. Commencez petit, construisez la confiance et laissez les choses se développer naturellement. Chaque oui qu'elle vous donne, que ce soit pour une glace ou pour passer plus de temps ensemble, est un pas de plus vers quelque chose de plus profond. Donc, voici ce que vous devez retenir. Utilisez cette approche pour que les choses se déroulent facilement et naturellement. Que ce soit en lui demandant si elle aime quelque chose de simple ou en trouvant des moyens de vous connecter à un niveau basique, vous posez les bases pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui peut se transformer en véritable chimie. N'oubliez pas, la patience et la consistance sont la clé. Vous ne la manipulez pas, vous construisez quelque chose qui va grandir, comme une graine qui devient un arbre. Et tout comme dans le stoïcisme, le parcours lui-même est tout aussi important que la destination. Troisième, restez un peu mystérieux. D'accord, laissez-moi vous partager un petit secret. Savez-vous ce qui attire naturellement les gens? Le mystère. Nous sommes tous des êtres curieux par nature. Plus on ne parvient pas à comprendre quelque chose ou quelqu'un, plus on a envie de plonger et de percer le secret. Imaginez cela de cette manière. Si vous dévoilez tout d'un coup, le mystère disparaît et avec lui, l'intrigue. Mais si vous gardez une petite part de vous-même cachée, vous créez une étincelle, une curiosité qu'elle voudra explorer. Je sais que cela peut sembler un peu étrange, mais écoutez-moi bien. Imaginez que vous êtes un oignon. Restez avec moi. Je vous promets que ça va avoir du sens. Chaque couche de cet oignon représente un nouveau côté de vous que vous révélez. Vous ne retirez pas toutes les couches d'un coup. Non, vous laissez qu'elle les enlève une à une. Plus elle découvre, plus elle veut savoir. Elle commence à entrevoir qui vous êtes, mais il y a toujours plus sous la surface. Chaque nouvelle couche garde le mystère vivant et cela rend les choses excitantes. Prenons l'exemple où vous apprenez à connaître une femme. Au lieu de lui raconter toute votre vie en une seule conversation, vous partagez des morceaux de votre histoire, juste assez pour garder son intérêt et la faire s'engager. Peut-être que vous parlez d'un défi récent que vous avez affronté au travail ou d'un détail amusant de votre enfance, mais vous ne dévoilez pas tout. Laissez quelque chose non dit. Laissez-la se demander « Qu'est-ce qu'il va me dire ensuite? Qu'est-ce qu'il ne me dit pas ?» C'est une question de création de l'anticipation. Lorsqu'elle a l'impression de découvrir votre histoire petit à petit, la connexion reste fraîche et excitante. Cela la pousse à rester curieuse, et croyez-moi, cette curiosité la fera revenir pour en savoir plus. Réfléchissez-y. Si quelqu'un partage tout de soi dès le début, il n'y a plus de mystère. L'excitation commence à disparaître. C'est là que le stoïcisme intervient. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la maîtrise de soi et de la modération en toutes choses. Dans le cadre des relations, cela se traduit par le fait de ne pas trop en dire trop tôt. Ce n'est pas une question de jouer à des jeux, c'est une question de sagesse et de mesure dans la manière de se présenter. Vous ne cachez pas qui vous êtes, mais vous vous révélez d'une manière qui construit une connexion plus profonde au fil du temps. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, parlait souvent de l'importance de la patience et du temps. Il comprenait que la vie et les relations se déroulent en couches. En prenant votre temps, vous permettez à ceux qui vous entourent
de vraiment apprécier la profondeur de ce que vous êtes. Alors, quand vous interagissez avec une femme, ne vous précipitez pas pour tout lui dire. Laissez-la vous découvrir progressivement. Vous n'avez pas besoin d'être mystérieux de manière manipulatrice, mais d'une façon qui garde les choses dynamiques et excitantes. Être un peu imprévisible ajoute un certain charme. C'est comme lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et qu'il y a cette énergie invisible entre vous. Une partie de cette énergie vient de l'inconnu. Plus elle vous connaît, plus elle sera intriguée de vouloir en savoir plus. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas une question de jouer à des jeux. C'est une question de respecter le processus de l'apprentissage mutuel. C'est une question de laisser les choses se développer naturellement. Et rappelez-vous, la sagesse stoïcienne consiste à trouver l'équilibre et à exercer un contrôle de soi. Ne dévoilez pas trop tôt et ne vous retirez pas trop non plus. L'art de la séduction, dans ce cas, consiste à laisser la connexion se déployer lentement, avec respect et curiosité des deux côtés. Quatrième, maîtriser la technique du push and pull. Bon, parlons maintenant d'une technique puissante qui ne concerne pas seulement ce que vous faites, mais comment vous le faites. Elle s'appelle la technique du push and pull, attirer et éloigner. Et croyez-moi, c'est toute une question d'équilibre. Cette dynamique est un peu comme une danse. Parfois vous avancez, parfois vous reculez, créant un rythme qui garde les choses intéressantes. Voici comment cela fonctionne. Il y a des moments où vous la couvrez d'attention. Vous la faites se sentir spéciale, précieuse et appréciée. Vous êtes attentif, présent, et vous lui montrez qu'elle compte pour vous. C'est l'attirer. Vous la rapprochez, lui donnant ce qu'elle désire, proximité, connexion, réassurance. Mais ensuite, vous changez de rythme et vous faites un pas en arrière. Vous vous concentrez sur vous-même, que ce soit en vous entraînant à la salle, en vous immergeant dans votre carrière ou en nourrissant vos passions et loisirs. C'est le reculer. Vous créez de l'espace, vous priorisez vos propres objectifs et vous lui montrez que votre vie ne tourne pas uniquement autour d'elle. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Cela fonctionne grâce à l'imprévisibilité, un aspect que les êtres humains, en particulier les femmes, trouvent naturellement attirant. Les gens aiment l'excitation de ne pas savoir exactement ce qui va se passer ensuite. Lorsque vous lui accordez de l'attention, elle se sent désirée, valorisée et appréciée. Mais lorsque vous vous éloignez, vous déclenchez une curiosité naturelle. Elle se demande « Où est-il passé ? Que fait-il » Ce léger changement d'attention déclenche un désir de poursuivre quelque chose qui semble juste, un peu hors de portée. Cela touche ce désir inné de poursuivre ce qui est un peu plus difficile à obtenir, ce qui paraît un peu plus insaisissable. Et c'est incroyablement puissant. Imaginez cela comme un jeu amusant et ludique. Elle essaie de suivre le rythme, de comprendre votre prochain mouvement. Lorsque vous êtes cohérent dans vos comportements, mais imprévisible dans vos actions, vous créez une force magnétique. Cette technique ne consiste pas à être chaud et froid. Il s'agit de créer cette danse délicate où elle se sent désirée, mais jamais trop à l'aise. C'est cette danse entre se rapprocher et s'éloigner qui développe un niveau d'attraction intense. Maintenant, prenons un instant pour réfléchir à une perspective stoïcienne ici. Le stoïcisme consiste à maîtriser soi-même, à garder le contrôle sur ses émotions et à mener une vie qui s'aligne avec ses valeurs et ses objectifs. La technique du push and pull reflète cet idéal stoïcien de la maîtrise de soi. Il ne s'agit pas d'être dépendant ou dans le besoin de l'attention de quelqu'un. Il s'agit d'avoir sa propre vie, son propre but, et de montrer que vous êtes assez fort pour vous éloigner lorsque c'est nécessaire.
Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, parlait souvent de l'importance de rester ancré dans son propre objectif et de ne pas laisser les choses extérieures, comme la quête de l'attention de quelqu'un, vous détourner de votre chemin. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même et vos objectifs, vous êtes non seulement plus attractif, mais vous incarnez également le concept stoïcien de apatheia, la liberté de dépendre émotionnellement de circonstances extérieures ou de personnes. Dans ce contexte, vous ne jouez pas à des jeux pour manipuler. Vous vivez simplement une vie pleine, autogérée. Appliquons cela à la dynamique de séduire une femme. Imaginez que vous passiez du temps ensemble, montrant un intérêt sincère. C'est l'attirer. Vous discutez, rigolez, peut-être même vous dévoilez un peu. Mais ensuite, au lieu d'être constamment disponible et de répondre à chaque appel, vous vous concentrez sur votre propre vie pendant un moment. Peut-être que vous partez quelques jours, vous plongez dans votre passion, ou vous lui faites simplement comprendre que vous avez vos propres priorités. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit de montrer que votre vie ne tourne pas uniquement autour d'elle. Lorsqu'elle voit que vous avez vos propres ambitions et que votre vie est pleine sans elle, cela éveille encore plus son intérêt. Voici la magie. Quand vous lui donnez de l'espace, elle commence à désirer à nouveau votre attention. Elle veut savoir ce que vous faites, ce qui se passe dans votre vie. Et c'est là que l'attraction se renforce. L'équilibre entre donner et retirer, entre montrer de l'intérêt et avoir votre propre espace, crée une attraction magnétique difficile à résister. Alors, la prochaine fois que vous êtes dans une relation, qu'elle soit toute récente ou que vous la connaissiez depuis un moment, pensez au push and pull, attirer et éloigner. Donnez-lui de l'attention lorsque cela a du sens, mais n'oubliez pas de vous retirer lorsque c'est nécessaire. Gardez-la un peu dans le doute, juste assez pour maintenir l'excitation. Et souvenez-vous, il ne s'agit pas de manipulation, il s'agit de démontrer que vous avez votre propre vie, vos propres ambitions, et que vous n'êtes pas dépendant de quelqu'un d'autre pour votre bonheur. En fait, cette autonomie est précisément ce qui vous rend plus attirant et puissant. En tant que stoïque, vous êtes le maître de votre propre destinée. Vous êtes concentré sur votre propre développement, et en maintenant cet équilibre, vous rendez votre présence encore plus magnétique. Cette technique fonctionne parce qu'elle touche quelque chose de bien plus profond, quelque chose de fondamentalement humain et philosophique. Il s'agit de créer une connexion qui repose sur le respect, l'équilibre et la force d'être pleinement soi-même, sans avoir besoin de quelqu'un pour vous compléter. Avant de reprendre, si vous trouvez cela utile, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à partager cette vidéo avec plus d'hommes qui en ont besoin, et cela permet de maintenir le contenu en mouvement. C'est rapide, gratuit, et ça fait une réelle différence. Merci. Reprenons. 5. Créer un triangle du désir. Bon, plongeons dans un concept fascinant. Le triangle du désir. Ce n'est pas juste un petit truc de drague au hasard. C'est un principe psychologique qui peut avoir un impact puissant sur la façon dont on vous perçoit, surtout lorsqu'il s'agit de séduire une femme. Il s'agit de la force magnétique qui se crée lorsque d'autres personnes vous admirent ou vous désirent. Vous l'avez sûrement vu avec les nouveaux gadgets, les tendances, ou même les célébrités. Au moment où quelque chose devient populaire, tout le monde veut y participer. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, voici la clé. Lorsqu'elle voit que d'autres personnes vous valorisent, vous admirent, ou même vous désirent, cela élève instantanément votre valeur à ses yeux. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux pour la rendre jalouse ou l'insécuriser. Il s'agit de communiquer subtilement que vous êtes quelqu'un
qui est réellement apprécié et admiré par les autres. Il s'agit de montrer que vous n'êtes pas juste quelqu'un qui existe uniquement pour son attention. Vous êtes quelqu'un qui est respecté par vos amis, vos collègues ou les gens qui vous entourent. Maintenant, ne poussez pas cela trop loin. Il ne s'agit pas de fanfaronner ou de lui faire croire que vous êtes hors de sa portée. C'est plus une question de semer des indices subtils qui lui permettent de vous voir à travers les yeux des autres. Par exemple, vous pourriez mentionner comment vos collègues adorent votre sens de l'humour ou comment vos amis vous demandent toujours de sortir avec eux parce que vous apportez une certaine énergie au groupe. Ces petits signes sont comme des murmures qui lui disent « Hey, je suis quelqu'un qui est respecté et apprécié par les gens autour de moi. » Il est important de noter que vous ne lui dites pas directement « Hey, regarde, tout le monde m'adore. » Au contraire, vous lui laissez l'observer par elle-même. Vous ne cherchez pas à ce qu'elle se sente menacée par votre popularité. Au contraire, vous lui montrez qu'être avec vous signifie qu'elle est avec quelqu'un qui est réellement admiré, et cela la fait se sentir chanceuse de vous avoir dans sa vie. Imaginez ceci. Disons que vous passez du temps avec elle et que vous mentionnez de manière décontractée comment vos collègues ont organisé une petite surprise pour votre anniversaire au travail. Peut-être que vous lui parlez de la façon dont vous êtes la personne vers laquelle tout le monde se tourne dans votre groupe d'amis lorsqu'ils ont besoin de conseils ou de soutien. Maintenant, vous ne cherchez pas activement à la rendre jalouse ou à l'insécuriser. Au contraire, vous lui montrez simplement que vous avez une vie au-delà d'elle. Et cette vie est pleine de gens qui vous valorisent. En faisant cela, vous créez un triangle du désir, vous, elle et les gens qui vous admirent. Voici où la mentalité stoïcienne entre en jeu. Le stoïcisme nous enseigne à rester ancrés dans notre propre valeur et à ne pas être influencé par la validation extérieure. La vérité, c'est que votre valeur ne dépend de l'approbation de personne, elle vient de l'intérieur. Cependant, la réalité de la nature humaine est que les gens sont souvent attirés par ce que les autres apprécient. Lorsque vous vivez votre vie en harmonie avec votre but et vos valeurs, le respect et l'admiration des autres viendront naturellement. Du point de vue stoïcien, vous vivez selon la vertu. Vous n'avez pas besoin de validation pour vous sentir digne. Votre valeur est fondée sur votre caractère, vos actions et votre évolution. Vous n'avez pas à chercher l'approbation extérieure pour vous sentir bien dans votre peau. C'est là la beauté du stoïcisme. Vous n'êtes pas désespéré de validation, mais en même temps, vous comprenez que les gens seront naturellement attirés par quelqu'un qui est sûr de lui, ancré et admiré par les autres. En matière de séduction, cela ne signifie pas que vous devez chercher activement l'approbation de tout le monde autour de vous, juste pour l'attraction. Ce que vous faites, en revanche, c'est permettre à votre vie, à votre confiance et à votre cercle intime de refléter les qualités qui vous rendent attractif, la gentillesse, l'intégrité et l'autosuffisance. Imaginez que vous passiez du temps avec elle, et pendant que vous discutez, vous mentionnez de manière décontractée comment vos amis admirent votre capacité à rester calme et posé, même dans les moments difficiles. Peut-être que vous parlez de la façon dont vos collègues respectent votre concentration et votre détermination. Ce ne sont pas des choses dont vous vous vantez, elles sont simplement le reflet de votre vie et de vos relations. Vous ne cherchez pas activement à élever votre statut. Au contraire, vous lui laissez voir que d'autres vous apprécient déjà, et cela lui fait réaliser qu'elle est avec quelqu'un qui n'est pas seulement intéressant pour elle, mais aussi pour les gens qui l'entourent. C'est ce qui lui donnera envie de faire partie de cet univers.
La beauté du triangle du désir, c'est que ce n'est pas une manipulation. C'est un résultat naturel du fait de vivre une vie pleine de sens et de respect de soi. Lorsque vous êtes apprécié par les autres, elle reconnaîtra cette valeur et l'attraction ne fera que s'intensifier. Alors, la prochaine fois que vous êtes en conversation avec elle, rappelez-vous de laisser votre vie parler d'elle-même. Laissez-la voir que vous êtes quelqu'un qui est admiré par ceux qui vous entourent. Non pas parce que vous cherchez de l'attention, mais parce que vous vivez une vie pleine de sens et de valeur. Cela, mon ami, c'est comment vous créez un triangle du désir, où vous, elle et les gens qui vous admirent se rencontrent pour créer une connexion qui est à la fois excitante et fondée sur une véritable admiration. Il ne s'agit pas de fanfaronner. Il s'agit d'être le genre de personne qui n'a pas besoin de se vanter, car votre vie, vos actions et votre présence parlent déjà d'elles-mêmes. Et croyez-moi, lorsque vous pouvez le montrer à travers le triangle du désir, vous la rendrez plus intéressée que jamais. 6. Faites-la se sentir comme si elle était la seule. Parlons d'une chose à la fois simple et incroyablement puissante. La faire se sentir comme si elle était la seule dans votre monde. Et non, il ne s'agit pas de lui dire une multitude de mots doux, juste pour l'impressionner. Il s'agit de lui montrer, à travers vos actions, que, quand vous êtes ensemble, elle a vraiment toute votre attention. Vous voyez ce sentiment qu'on éprouve tous quand quelqu'un nous voit vraiment, comme lors d'une conversation intense avec un ami proche, où l'on sent qu'il nous écoute vraiment, sans être distrait par son téléphone ou en train de regarder autour de lui. C'est exactement ce sentiment que vous voulez créer avec elle. Quand vous lui donnez toute votre attention, ce n'est pas juste une question de politesse ou de courtoisie, c'est une question de la prioriser à ce moment précis. Réfléchissez-y. Dans le monde d'aujourd'hui, nous faisons constamment plusieurs choses à la fois. Nous vérifions nos téléphones, pensons au travail, nous inquiétons de notre liste de choses à faire. Mais lorsque vous mettez tout cela de côté et que vous vous concentrez entièrement sur elle, elle sait qu'elle compte pour vous. C'est un sentiment qui dit « En ce moment, rien d'autre n'a d'importance, sauf toi ». Imaginez que la prochaine fois que vous serez avec elle, vous mettiez délibérément votre téléphone de côté. Vous la regardez dans les yeux, vous l'écoutez vraiment, et vous vous engagez dans ses pensées et ses émotions. Ce n'est pas une question de finir la conversation rapidement. Il s'agit de ralentir et d'être présent. Dans ces moments-là, c'est comme si vous lui montriez qu'elle est la star de votre monde, même si ce n'est que pendant 1 heure ou 2. Et laissez-moi vous dire, cela a un effet considérable. Vous savez à quel point cela fait du bien lorsque quelqu'un remarque les petites choses chez vous, comme quand ils se souviennent de votre chanson préférée ou de votre étrange obsession pour un type de nourriture particulier. C'est la même chose avec elle. Lorsque vous lui prêtez vraiment attention, vous lui montrez que vous tenez à elle, la façon dont elle porte un parfum particulier, la manière dont elle se coiffe, les petites particularités dans son rire, ces détails comptent, pas parce que vous cherchez à obtenir quelque chose d'elle, mais parce que vous la voyez vraiment. Il y a une phrase en stoïcisme qui dit « La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer ». Lorsque vous créez des moments où elle se sent comme la personne la plus importante dans la pièce, vous ne faites pas seulement grandir votre lien, vous façonnez aussi l'avenir de votre connexion. C'est l'essence de l'approche stoïque des relations. Être présent dans l'instant et agir en accord avec vos valeurs. Et voici la beauté de tout cela. Lorsque vous lui accordez ce genre d'attention, c'est un reflet de votre propre confiance intérieure. Vous ne cherchez pas de validation en étant trop attentif. Au contraire, vous choisissez simplement d'être présent, de vous connecter et de prioriser ce qui compte vraiment. Maintenant,
Prenons cela dans le contexte de la séduction, spécifiquement la séduction d'une femme. Imaginez que vous êtes dehors, à dîner ou en simple balade ensemble. À ce moment-là, elle ne recherche pas de gestes grandioses ou de déclarations excessives. Ce qu'elle veut vraiment, c'est que vous lui fassiez sentir qu'elle est vue, entendue et appréciée. Cela ne veut pas dire que vous devez perdre votre identité ou devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Au contraire, cela signifie que vous élevez l'expérience en montrant qu'elle est une priorité dans votre vie. Laissez-moi vous peindre un tableau. Vous êtes assis ensemble, en train de profiter d'un moment calme. Lorsqu'elle parle de quelque chose qui lui tient à cœur, vous arrêtez de faire défiler votre téléphone ou de regarder l'heure. Au lieu de cela, vous la regardez, vous l'écoutez vraiment, vous engagez la conversation et vous vous connectez avec elle. Vous pourriez remarquer la façon dont les coins de ses yeux se plissent quand elle sourit, ou comment sa voix se fait plus douce lorsqu'elle raconte une histoire importante pour elle. Ce ne sont pas simplement des détails, ce sont des occasions de lui montrer que vous n'êtes pas seulement dans la pièce avec elle, mais que vous êtes vraiment avec elle. Et croyez-moi, c'est ce genre de connexion qui dure. Du point de vue stoïcien, cette pratique rejoint l'idée de la pleine conscience et de la présence. Les stoïciens croient qu'il faut se concentrer sur l'instant présent, accepter ce qui est et agir délibérément selon la vertu. Être présent et lui accorder votre attention totale n'est pas seulement une manière de montrer de l'affection, c'est une manière de vivre en accord avec ces principes stoïciens. Vous n'êtes mais pas distrait par le bruit extérieur de la vie. Au contraire, vous êtes concentré sur ce qui compte vraiment, la connexion que vous êtes en train de créer avec elle et le lien plus profond qui se forme entre vous. Quand vous la faites se sentir comme si elle était la seule, vous ne lui faites pas seulement plaisir sur le moment. Vous construisez quelque chose de réel et de durable. Vous montrez que votre attention doit être méritée et n'est pas donnée à tout le monde. Et laissez-moi vous dire, c'est ce genre d'attraction qui la fera revenir pour plus. Car lorsqu'une femme se sent véritablement valorisée et entendue, elle ressentira une attirance irrésistible pour vous. La clé ici, c'est la constance. Il ne s'agit pas de faire cela une ou deux fois pour l'impressionner. Il s'agit de lui faire ressentir cela chaque fois que vous êtes ensemble. Parce que lorsqu'elle sait qu'elle est la priorité, lorsqu'elle se sent comme la seule dans votre monde, à ce moment-là, la connexion se renforce et le lien se solidifie. C'est ainsi que vous laissez une impression durable. Et c'est ainsi que vous la ferez non seulement attirée par vous, mais investie dans la construction de quelque chose de réel avec vous. 7. Utilisez le miroir et le matching. Plongeons dans quelque chose de subtil, mais incroyablement efficace, le miroir et le matching. Maintenant, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du langage corporel et de son importance dans les relations. Mais le miroir et le matching ne concernent pas seulement l'interprétation du langage corporel de quelqu'un. Il s'agit de se connecter à un niveau plus profond. C'est comme une danse où vous êtes en harmonie l'un avec l'autre sans même vous en rendre compte. Et croyez-moi, ça fonctionne à merveille, surtout lorsque vous cherchez à séduire une femme. Voici le deal. Quand vous imitez ou faites correspondre les mouvements, le ton ou même la manière de parler de quelqu'un, vous lui faites sentir qu'elle peut être à l'aise avec vous. C'est comme si vous disiez « Hé, je suis sur la même longueur d'onde que toi, on se comprend ». Vous avez déjà eu une conversation avec quelqu'un qui semblait tellement en phase avec vous que ça paraissait presque sans effort. Ce n'était pas une coïncidence, c'était probablement du mirroring en action. Prenez ce scénario simple, vous êtes assis en face d'elle, peut-être autour d'un café ou d'un dîner, et elle se penche légèrement en avant lorsqu'elle parle.
Vous n'avez pas besoin de faire un grand geste, mais si vous vous penchez aussi, cela montre que vous êtes engagé et intéressé. C'est subtil, mais cela envoie un message. Je suis avec toi. C'est comme si vous étiez sur la même longueur d'onde, émotionnelle, presque comme un rythme partagé dans une chanson. Quand vous faites cela, cela montre que vous êtes en harmonie avec elle, et cela la fait se sentir vue et entendue, d'une manière qui va au-delà des mots. Mais ce n'est pas seulement une question de langage corporel. Vous pouvez aussi faire correspondre son discours. Remarquez la manière dont elle parle. Est-ce qu'elle parle calmement ou est-elle un peu plus animée? Si elle parle lentement, avec un rythme délibéré, vous n'avez pas besoin de vous précipiter avec des paroles rapides. Au contraire, ajustez votre ton, votre vitesse et faites correspondre le sien. C'est comme si vous parliez la même langue, pas seulement en mots, mais aussi en rythme. Cela crée un sentiment d'harmonie. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, la conversation coule naturellement et vous êtes tous les deux en parfaite synchronisation. Voici une petite histoire pour illustrer cela. Une fois, je suis allé à un rendez-vous où la conversation se déroulait parfaitement. La fille avec qui j'étais avait une manière de parler fluide et calme. Elle ne précipitait pas ses mots. Je me suis rendu compte qu'au lieu de m'exciter et d'accélérer, j'ai ralenti pour m'adapter à son rythme. Je pouvais voir qu'elle l'appréciait. Elle se penchait un peu plus, souriait plus souvent. Et toute la soirée a semblé comme si nous étions presque en train de lire dans nos pensées. Ce n'était pas un truc, c'était simplement l'effet naturel de faire correspondre notre énergie. Elle était plus à l'aise, et moi aussi. Et ça, mon ami, c'est ainsi que l'attraction fonctionne, à un niveau plus profond. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cela se rapporte-t-il à la séduction d'une femme spécifiquement? Eh bien, les femmes sont excellentes pour lire les indices non-verbaux, et elles ont tendance à remarquer quand quelqu'un les écoute réellement. Le mirroring est une manière de montrer que vous ne vous contentez pas d'écouter ses mots, mais que vous ressentez aussi son énergie. C'est presque comme si vous disiez « Je suis avec toi », pas seulement dans la conversation, mais sur un niveau plus profond, plus intuitif. Mais voici le truc, ne forcez pas trop les choses. Il s'agit de subtilité. Si vous commencez à copier chacun de ces mouvements exactement, cela risque de paraître forcé, et c'est un véritable repoussoir. L'important, c'est de rester naturel. Si elle change de position sur sa chaise, vous pouvez faire de même, mais ne le faites pas de manière évidente. Si elle touche ses cheveux, peut-être touchez les vôtres. Si elle sourit, vous lui souriez aussi. Mais cela ne doit pas avoir l'air de vous efforcer à devenir elle. Vous vous mettez en harmonie avec elle, pas pour la copier. D'un point de vue stoïque, cela se relie à l'idée de comprendre et de se connecter avec les autres. Les stoïciens, notamment Marc Aurèle, parlaient de l'importance de voir les autres clairement, pas à travers le prisme de nos désirs ou projections personnelles. En imitant le langage corporel de quelqu'un, vous ne faites pas que le refléter, vous le comprenez plus profondément. Vous êtes capable de vous accorder à la manière dont il ou elle se sent, plutôt que d'imposer votre propre énergie ou vos attentes. C'est une forme de conscience de soi et de présence, ce qui constitue une grande part de la philosophie stoïque. Dans le contexte de la séduction, cela rejoint également le principe stoïque d'agir avec intention. Chaque action que vous entreprenez doit être en accord avec vos valeurs profondes et montrer un intérêt sincère pour une femme en imitant et en ajustant son comportement ne concerne pas uniquement l'attraction. Il s'agit de respect. Vous lui montrez que vous êtes présent dans l'instant, que vous êtes véritablement engagé et que vous êtes là pour elle de manière authentique.
Ce type de connexion véritable est attrayant en soi, car il crée un sentiment de confiance et de confort. Mais voici où cela devient intéressant. Lorsque vous vous ajustez à son énergie et lui donnez de l'espace pour être elle-même, vous créez cette dynamique où elle est attirée par vous. Non pas parce que vous forcez les choses, mais parce que vous êtes véritablement en phase avec elle. C'est l'attraction qui se construit avec le temps, pas basée sur la manipulation, mais sur le respect, la compréhension et une connexion subtile. Alors, la prochaine fois que vous serez avec une femme, prêtez attention à son langage corporel, son ton et son énergie. Faites le miroir subtilement et observez comment la dynamique évolue. C'est un petit changement, mais cela peut lui faire sentir que vous êtes sur la même longueur d'onde, ce qui est une sensation incroyablement séduisante. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de jouer un jeu, il s'agit de créer une connexion qui semble naturelle et sans effort. C'est là que la véritable magie opère. N'oubliez pas, ces techniques ne sont pas juste des astuces intelligentes. Ce sont des outils puissants qui, lorsqu'ils sont utilisés avec le bon état d'esprit, peuvent aider à instaurer la confiance et créer une connexion authentique et significative avec quelqu'un. Mais soyons clairs, l'esprit stoïque nous enseigne que nous devons toujours agir avec intégrité et maîtrise de soi. Ces techniques ne concernent pas la manipulation ou la recherche de pouvoir sur les autres. Il s'agit de comprendre et de se connecter avec une autre personne à un niveau plus profond, de respecter son autonomie et de cultiver sa propre discipline émotionnelle. Dans la tradition stoïque, on dit que nous ne pouvons pas contrôler les autres, seulement nous-mêmes. Alors, bien que vous puissiez utiliser ces connaissances psychologiques pour créer de l'attraction, rappelez-vous toujours que votre objectif ultime n'est pas de contrôler ou de posséder quelqu'un. Il s'agit de cultiver le respect mutuel et l'authenticité dans vos relations. Comme Marc Aurèle l'a si bien dit, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. Dans ce contexte, la meilleure manière de séduire ou d'attirer quelqu'un n'est pas à travers la manipulation, mais par la compréhension, la patience et l'authenticité, des qualités qui bâtissent des liens forts et durables. Avant de conclure, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la relation entre la persuasion, l'attraction et le stoïcisme. Avez-vous déjà essayé l'une de ces techniques? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires, et je promets de lire chacun d'entre eux. Qui sait, je pourrais même présenter vos commentaires dans une prochaine vidéo. Si vous voulez d'autres conseils comme ceux-ci, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer.